Que viser en M&A à HEC en 2025? Alors en fait, c'est assez simple. Quand tu viens d'HEC, tu peux viser à peu près tout en M&A. Le seul problème, c'est que vous êtes beaucoup d'étudiants dans la promo à chercher les mêmes stages. Donc du coup, il va y avoir une sorte de sélection naturelle. La plupart des bulge brackets à Paris, que ce soit JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc., recruteront des HEC en première partie de césure en M&A. C'est également le cas pour toutes les élites boutiques type Rothschild, Lazard, Messier, Centerview. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va peut-être être difficile d'aller chercher ces boîtes-là en première partie de césure. Et la question que tu dois te poser, c'est évidemment qu'est-ce que je peux faire en première partie qui va m'amener à ça. Concrètement, tu peux avoir, on va dire, trois options. La première, ça va être d'aller faire du M&A corpo, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien que ce soit dans un grand corporate. Par exemple, une boîte du CAC 40. Là, tu vas mettre du M&A en entreprise avec un très gros brand name et ça va t'aider à aller chercher du large cap, notamment dans les meilleures banques d'affaires. Autre option possible, c'est d'aller faire autre chose que de la finance, mais toujours dans une grosse banque afin d'endosser le brand name à un métier sympa. Typiquement, aller faire du leverage finance à la BNP peut te permettre derrière d'aller toper une banque d'affaires premium, que ce soit en élite boutique ou en bulge bracket. Troisième option qui est possible, c'est d'aller chercher du M&A ou du private equity dans une structure mid-cap. Dans ce cas-là, si c'est un brand name que les gens connaissent, par exemple Brian Garnier, derrière, tu peux tout à fait ambitionner d'aller chercher un Lazard ou un Rothschild ou ailleurs en deuxième partie de césure. Évidemment, il reste une quatrième option qui est celle de décrocher quelque chose que tu vas trouver peut-être un peu décevant. Par exemple, un stage en audit pour ta première partie de césure. Si c'est le cas, pas d'inquiétude, tu peux toujours rebondir. J'ai déjà vu beaucoup d'étudiants d'HEC faire d'une première partie de césure dans un Big Four en audit et derrière réussir à reprendre le bon chemin et aller faire du large cap. Par exemple, dans une banque française, ce qui en général t'ouvre la voie sur des super trucs pour ta fin d'études. Par exemple, Guillaume, il avait fait une première partie de césure en M&A corpo dans un CAC 40 et derrière, il est parti chercher un Rothschild en seconde partie de césure.